Là sous les yeux tu as les boîtes des deux plus belles paires sorties depuis très longtemps. Bienvenue à tous, ici Venom Sneakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tout simplement pour une vidéo où je vous montre mes 3 derniers achats sneakers. J'ai complètement craqué ces derniers temps et fallait que je vous montre. D'ailleurs j'hésitais même à attendre demain pour la tourner la vidéo, parce que j'en reçois encore 3 autres, mais c'est totalement de l'abus. 6 paires à présenter dans une vidéo, c'est beaucoup trop. Déjà que là j'ai pas mal de choses à dire sur les 2 premiers. Pour la 3ème je devais même pas vous la présenter, je l'ai reçue beaucoup plus vite que prévu, donc je vous la montre vite fait. Bon déjà je pense que certains ont compris, il n'y a pas 30 000 boîtes comme ça. Une boîte de New Balance rose avec écrit Rose Runner, il y a tout qui est expliqué là, je peux pas faire plus simple. Mais déjà très sympa la boîte, vraiment faut le dire. Et même le petit papier, vraiment super sympa, tout est sympa sur cette paire de toute façon. Et évidemment si la paire est peu dans la boîte, c'est qu'elle est là, New Balance 1906R Rose Runner en collab avec Jack Harlow. Donc qui est ambassadeur chez New Balance depuis 2022 et c'est sa première collab. Et bah franchement une grosse réussite. Faut savoir que ça fait bien un an, voilà, aujourd'hui ça fait bien un an que je l'avais en fait. C'est qu'elle a été aperçue vraiment début 2024 pour la première fois. On pensait qu'elle devait sortir vers mi-2025. Au final, c'est sorti le 4 octobre, il me semble, au prix de 190 €, il me semble, 180. Et bon, on peut dire que c'est vraiment rien parce qu'aujourd'hui, sachez que je l'ai payé 450 €. Ça pique de fou, mais ça fait tellement longtemps que je la voulais. Et bon, on va se la présenter en détail quand même. Je suis pas là juste pour dire, regardez, je l'ai payé aussi cher. Donc vraiment, la paire, en fait, ça fait tapisserie comme chez les grands-mères, vraiment je peux pas le dire autrement, avec des roses dessus, d'où le nom Rose Runner, je peux pas mieux l'expliquer. Et ce mélange rose-vert il est terrible, mais terriblement efficace, il pue l'été, je peux pas mieux le dire, il pue l'été. Il fait qu'on a différents roses, comme là sur le cuir par exemple, qui est pas pareil que sur les motifs de rose, ou même encore que sur la petite languette qui est en velours, j'adore, c'est tout doux. Même les lacets, regardez la matière des lacets, je trouve que ça rend beaucoup trop bien. D'ailleurs pour les lacets il y a aussi la version verte. Je trouve qu'avec cette matière ça rend mieux en vert la couleur, mais sur la paire pas forcément, je suis très mitigé, je sais pas laquelle je préfère. Donc voilà une paire qui a été pensée pour être très nostalgique justement parce que ça fait tapisserie de grand-mère. Et regardez même les semelles intérieures, franchement j'adore, c'est... Bon ça se voit pas évidemment, personne va le voir, c'est des détails que j'aime. C'est des petits plus comme la boîte, voilà, personne va la voir, tu sors pas avec la boîte. Mais quand c'est sympa, c'est toujours mieux. Quand il y a du travail même là-dessus, c'est que tu sais que la paire est déjà travaillée. C'est les choses simples. Comme je dis tout le temps, on juge une pizzeria à sa margarita, à la chose la plus simple. C'est clair en fait, c'est clair. C'est qu'on est sur la deuxième plus belle paire de 2024. Et je mettais en première les Dunk SB Futura. Maintenant que j'ai celle-là en main, laquelle je préfère, je sais pas vraiment. Les deux, c'est deux bangers, c'est deux paires extraordinaires. C'est pour ça, franchement pour moi, je suis sûr qu'on remonte jusqu'à 2022. C'est peut-être dans le top 10 des paires, vu que c'est dans mon top 2 de 2024. C'est incroyable. Franchement, sorti ces dernières années, j'ai pas vu mieux, autant de travail. Même là, juste entre les petits trous du TPU, on a des petits poils comme ça, je savais même pas, j'ai découvert en l'achetant. Voilà, bah comme j'ai dit, je devais tout simplement l'acheter parce qu'elle pue l'été. Il me l'a fallu pour l'été, j'ai les outfits, j'ai tout. Bon, je vais vite passer à autre chose parce que je peux parler 1 heure de cette paire. Donc on va s'arrêter là, on va passer à la deuxième, sinon ça va durer 6 heures la vidéo. Pour la deuxième, encore une fois, vous devinez très facilement quelle paire c'est. Boîte très simple, mais qu'est-ce qu'on retrouve? Un petit point avec le souche, d'autres souches, bon, déjà, il y a des indices. Un souche très pixelisé comme ça sur l'avant, une couleur jaune. Pareil le papier, encore un petit motif très pixelisé. Bon je vous fais pas attendre plus longtemps. Les Air Max One Big Head Origins. Alors je sais ça divise beaucoup trop même, beaucoup trop. Mais déjà il me la fallait pour des raisons évidentes. C'est qu'au-delà de la sneakers, je suis un grand fan de jeux vidéo, voilà, depuis mes 5 ans je joue. Donc moi on me dit, on te sort des Air Max One aux couleurs de Tomb Raider, de GoldenEye 007 et de Donkey Kong, moi je suis un mec comblé. Moi je suis très simple, je suis comblé. Tu réunis deux de mes passions, c'est bon, il en faut pas plus. Envoie, laisse-moi payer. Et donc je trouvais que c'était la plus réussie des 3 qui sont sortis, enfin des 4 de cette gamme-là. On en parlera juste après, mais j'ai pas réussi à les cop. En vrai c'est peut-être pas la plus réussie. Il y en a une autre aussi. Bon, on en parlera des 4, on en parle juste après. Mais voilà, j'ai pas réussi à les cop et j'ai dû les payer 250 €. Vu le stock, vu la hype, c'est le genre de paire très niche. Voilà, évidemment, parce que c'est spécial. Mais justement, tellement niche que ceux qui aiment, ils aiment vraiment. Tu vois. Ils sont prêts à mettre le billet. Ils sont prêts à mettre le billet et le prix va monter comme les Jack Harlow. Voilà, les prix ont explosé. C'est insoutenable pour en toucher un bon prix. J'ai peur que ça fasse pareil. Donc j'ai vu 250 €, l'offre a été acceptée, je l'ai prise. Voilà, j'ai pas réfléchi plus longtemps. Et déjà qu'en photo j'aimais bien. C'est spécial, hein, c'est spécial, mais j'aimais bien. Et en vrai, bah, elles sont encore mieux. C'est une pure réussite. C'est franchement, on est dans le
top 5 des paires de l'année pour l'instant. Pour l'instant, on va voir ce qui va être annoncé plus tard, et etc. ce qui sortira. Pour l'instant, c'est top 5 de l'année facilement. Et du coup, on est sur une base de Air Max One Low Poly. Donc globalement, ce qui change, c'est que voilà, l'avant, on voit c'est très pixelisé comme le swoosh. Donc globalement ça partait de ça avec le premier coloris des Air Max One Low Poly. Donc les rouges qui sont sortis en fin d'année dernière. Il y avait une précommande de genre 3-4 mois avant de les recevoir et ça partait de ça. Ils ont pris un coloris simple pour la première, mais je savais même pas, c'était quand même déjà inspiré des jeux vidéo. Pas forcément quoi que ce soit de spécifique, mais plus voilà les jeux rétro, donc avec le swoosh pixelisé, vous avez des photos de toute façon, je vous les mets. Le swoosh qui est pixelisé, l'avant aussi, tout ça. Mais pas trop de détails, pas plus que ça. Ils ont pas poussé plus loin. Mais après sur cette base, moi c'était mon gros coup de cœur de base, c'était celle que je voulais vraiment. Ils ont sorti les Air Max One Low Poly Adventure. Cette fois-ci, c'était inspiré de Tomb Raider, premier du nom, sorti en 96. Je l'ai fait, j'y ai joué, j'ai adoré. C'est toute ma jeunesse. Le coloris, ça manquait encore de détails. Sur la paire, ça manquait de détails. En vrai, il y avait vraiment que le coloris qui faisait référence à Tomb Raider. Mais moi, le coloris, voilà, il me plaisait déjà. Il n'y avait pas de détails ou quoi que ce soit. Mais j'aimais déjà le délire du swoosh pixelisé, tout ça. Et donc, je voulais les copes quand elles sont sorties le 26 février. Il y avait une petite énigme en fait. C'est que pendant 3 jours, le compte de swoosh, il postait à 19 h un indice. Et le jour J, 19 h, on pouvait les copes avec le dernier indice qui tombait à la même heure. J'étais hyper rapide et gros bug, en fait sur téléphone ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, il fallait faire sur ordinateur, je l'ai fait trop tard, j'ai pas pu les copes. Elle coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, 300 € environ. Et ce que je reproche, voilà, j'aime beaucoup le coloris, c'est un bleu, voilà, j'adore le bleu et c'est un super bleu. Maintenant, il manque de détails par rapport, voilà, celle-là c'est plus une réussite je trouve. Il y a plus de détails, j'aime moins le coloris. Mais ils sont plus réussis, comme j'ai dit 15 fois. Et donc après ces deux premiers coloris, on a eu, je sais pas laquelle est arrivée en première, c'est un peu flou, parce que celles-ci sont arrivées en première aux US. Plus globalement, c'est une autre qui est sortie avant pour nous en tout cas en Europe. Et donc c'est les Big Head Mode. Donc c'est inspiré de GoldenEye 007, donc un jeu de 1997 sorti sur Nintendo 64. Et le nom Big Head Mode, qui est tout simplement inspiré d'un cheat code, le DK Mode, où ça donne une plus grande tête à tous les personnages dans le jeu. Mais c'est surtout les détails qui sont fous sur cette paire. C'est pas mon coloris préféré, mais sur les détails, c'est peut-être le mieux. Donc déjà, on a la base noire, blanche, ça rappelle le smoking. Les lacets un peu dorés, c'est pour le Golden Gun qu'il y a dans le jeu. Puis on a les petits détails. Je sais plus trop ce qu'il y a sur les semelles intérieures, mais c'est très sympa. Sur la languette, le Nike Air en pixelisé. Et surtout, à l'arrière de la paire, j'ai adoré. Le Nike Air qui reprend la jauge de vie et d'armure du jeu. C'est incroyable. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Et celles-ci sont sorties le 7 avril. Cette fois-ci, c'était encore en précommande, comme les premières, comme les rouges. Et je me suis dit, c'est en précommande, bah je vais attendre un petit peu, je vais voir, ok, comment ça se passe. Et non, 10 minutes après, il n'y en avait plus. Non, j'ai regretté, je regrette fortement. Elles seront livrées en août, celles-ci, je vais voir en août comment les prix bougent, si je me les prends. Mais j'adore, toutes les références, c'est incroyable, c'est un gros coup de cœur. Et comme j'ai dit, en tant que fan de jeux vidéo, forcément, je suis comblé. Et donc après, la quatrième, troisième, c'est un peu flou parce qu'elles sont sorties le 21 mars aux US pour le Air Max Day. Alors que chez nous en Europe, c'est sorti le 11 avril sur SNKRS. Très peu de stock, encore une fois, c'est n'importe quoi. Et donc celle-ci, c'est inspiré de Donkey Kong Country de 94. Et je vous montre tous les détails tout simplement. Déjà, on a un d'un shaggy marron comme ça rappelle la fourrure de Donkey Kong. Et en plus de ça, avec le beige sur le reste de la paire, comme sur les lacets. Le swoosh pixelisé comme ça, c'est tout simplement en référence à la cravate que porte Donkey Kong, donc qui est rouge et jaune. Et franchement, je sais pas vous, mais ouais, on voit totalement Donkey Kong sur la paire en fait. C'est si bien réussi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est les deux plus réussis, même si la couleur... J'ai toujours un gros coup de cœur pour les Low Poly Adventure, donc celle pour Tomb Raider. Mais honnêtement, les deux autres sont bien plus réussis. Les Donkey Kong, on voit vraiment Donkey Kong. Les GoldenEye 007, on voit vraiment James Bond. Donc comme je disais, pour ces paires-là, sur la languette, on a le Nike Air en pixelisé. On a aussi derrière le Nike Air qui est très sympa. Et encore une fois, sur la semelle intérieure, on a toujours des détails. Une banane. Donkey Kong, une banane, faut pas chercher plus loin. Et les petits points. Donc là, c'est écrit DS pour d'autres swoosh, mais c'est inspiré du coup des points DK. Donc qu'il y avait dans le jeu, Donkey Kong. Juste ça se barre quand on les porte. J'espère qu'il y a un truc en dessous, parce que c'est vraiment chiant si on a plus de détails là. Parce que moi je porte mes paires, c'est ça le problème. Ça doit être une paire de collection, je les porte. C'est ça mon problème. Une paire de chaussures c'est fait pour ça. J'oubliais ça, le petit détail sur la languette intérieure. Incroyable aussi. Et la petite dernière, déjà rien que la boîte, encore une fois, super sympa. C'est toujours la même chose, moi tu me fous une boîte sympa, ça commence déjà bien. Et donc voilà les Jordan 4 Aluminium. Et j'ai tout de suite une question, pourquoi ça dort partout? Pourquoi c'est encore en stock partout? Déjà parlons-en, un coloris comme ça, juste voilà, sans les fleurs devant. Il y a pas longtemps, ça sold out, ça explose en prix, c'est intouchable. Déjà premièrement, premier coup de gueule. Et tu rajoutes ça en plus, ces petites fleurs en plus comme ça? Non, comment c'est pas sold out partout? Comment c'est pas déjà à 300-400 € à la revente? Bon après je m'en fous, moi je m'en fous, je les ai. Mais juste voilà, je pose une question. Le coloris déjà super efficace, comme je l'ai dit. Du blanc et du bleu clair comme ça, faut pas chercher plus loin. Faut pas chercher plus loin du tout. Mais les fleurs en plus, moi je suis un amoureux des fleurs. Voilà. Vous l'avez vu avec les Giancarlo. Donc évidemment, pour ceux qui aiment pas, vous pouvez les retirer.
Donc c'est juste les lacets qui passent dedans. Mais du coup ça fait super printanier, super estival. Là c'est parfait avec le beau temps qui arrive, la saison. Ouais, franchement c'est une touche discrète en vrai. C'est pas un truc qui tape trop à l'œil. Bon si quand même les fleurs un petit peu. Mais voilà, c'est pas une paire comme les Donkey Kong. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça reste quand même une paire assez sobre. Les fleurs qui tapent quand même à l'œil. Mais elle avait tout pour être une grosse réussite. D'ailleurs, paire qui a un deuxième nom, les Forget Me Not aussi on les appelle. Et c'est tout simplement pour la fête des mères qu'elles sortent. Et bref, j'ai pas grand chose à ajouter sur celle-ci. Juste, voilà, fallait que j'en parle, fallait que je les montre vite fait, que je vous les présente. Y a pas 30 détails, y a rien sur la semelle. Voilà, c'est les fleurs qui font tout. Même la boîte en vrai est sympa, mais on n'achète pas non plus une paire pour la boîte. C'est sympa, c'est un plus, mais on n'achète pas ça pour ça. Mais c'est toujours mieux dans l'étagère quand tu les ranges, voilà. C'est là, je dirais pas que c'est non plus la plus belle paire de l'année. En tout cas, c'est la plus belle Jordan 4 de l'année. Pour moi, on parle pas de Black Cat ou de Undefeated ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est ça. Les petites fleurs, les mecs. Branchez-vous fleurs. Bref, dites-moi ce que vous pensez de ces 3 paires. Et aussi, c'est quoi les 3 paires que vous pensez que je vais recevoir. Je donne un petit indice. Ces 3 paires sorties en avril. Ah, c'était un mois chargé. Hein. Pour en avoir acheté autant, c'était vraiment un mois chargé. Ah, il était vraiment là pour nous ruiner. Écoutez, portez-vous bien. Et comme d'habitude, je sais toujours pas comment finir une vidéo. On change pas une équipe qui gagne, évidemment.